C'est la droite qui remporte les élections législatives en Grèce. Le parti libéral Nouvelle Démocratie qui soutient le plan de rigueur européen arrive en tête, mais sans majorité. Anthony Samaras, son leader, devra s'unir avec les socialistes pour former un gouvernement. L'Égypte attend son président et notamment cette place Tahrir, image en direct du Caire au lendemain de la présidentielle. Les frères musulmans revendiquent la victoire que conteste le candidat qui est l'héritier du régime Moubarak. Dans un mois, elle remettra bien les clés du pays au président élu, a-t-elle annoncé, mais elle gardera le pouvoir législatif, celui de faire, défaire ou bloquer des lois. Elle contrôlera d'autres verrous institutionnels au nom, je cite, de l'équilibre des pouvoirs. Bref, dans un mois, l'armée remettra le pouvoir à l'armée. Le PS est donc le seul maître à bord après le second tour des législatives. Voici les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. 314 sièges pour le PS. C'est un lendemain de défaite électorale, voilà. Donc, par définition, on accuse un peu le coup. À Boulogne-Billancourt, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui pour une première élection commence donc par une défaite face à un dissident UMP du Cru, Thierry Solaire. C'est fini des appareils politiques qui envoient comme ça dans un bureau à Paris des gens qui n'ont aucun lien avec un territoire. Monsieur Guéant n'a aucun lien avec Boulogne-Billancourt. À trop courir derrière le Front National, on le crédibilise, c'est indiscutable. Je crois qu'effectivement, sur les 5 années qui viennent de s'écouler, on a perdu 6 élections, les régionales, les cantonales, les municipales, les sénatoriales, la présidentielle, législative. C'est évident qu'il faut qu'on s'interroge. D'autres leaders de l'UMP, en revanche, s'en sont bien tirés. Jean-François Copé, élu à Meaux. Henri Guénaud, élu pour la première fois dans la 3e circonscription des Yvelines, François Fillon dans la 2e circonscription de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet à Longjumeau, Xavier Bertrand à Saint-Quentin. Il y a déjà 2 éliminés pour le perchoir, Ségolène Royal et Jacques Lang. La chose qui m'atteint profondément, très profondément, c'est que nous avions mené une bataille pour le département des Vosges, pour le renouveau des Vosges. Car en effet, c'était un défi. La circonscription était tenue par l'UMP depuis 15 ans à 55%. Martine Aubry m'avait proposé de me parachuter. Alors vraiment, dans une très bonne circonscription, je n'ai pas accepté. Vous êtes rare à accepter le terme. Hein. D'habitude, quand on parle de parachutage... non, parce que dans mon cas, dans les Vosges, ce n'était pas un parachutage. Et vous êtes triste pour Ségolène, Madame Aubry? Oui, je suis très triste. C'est douloureux, mais elle va continuer à compter. Si on m'avait dit de mon vivant que vous seriez triste d'une défaite de Ségolène, je l'aurais pas cru. Mais bon. Vous ne connaissez pas les femmes. Je voudrais avoir une pensée particulière pour Ségolène Royal. Je veux saluer le combat qu'elle a mené, la dignité, la ténacité dont elle a fait preuve. Je pense à Ségolène, elle a été notre candidate à l'élection présidentielle, elle aurait dû être à l'Assemblée nationale avec nous. Elle est en plus victime aujourd'hui d'une injustice et évidemment on le regrette. Ségolène Royal, Valérie m'a tué. Ça, c'est assez amusant. Il y en a un 3e que j'aime aussi assez. Bon. Ségolène Royal, vous l'avez dit, Jacques Lang sont out. Les jeux sont donc très ouverts pour le perchoir de l'Assemblée. L'ex-fabusien Claude Barthelone est candidat. Il a officialisé sa candidature. Compte tenu de ma connaissance de l'Assemblée, je suis persuadé que je peux à la fois représenter cette Assemblée qui ne doit pas être une Assemblée godillot, mais une Assemblée pivot au centre des débats. Et compte tenu de l'amitié et du respect que j'ai pour un certain nombre de députés de l'opposition, je saurais aussi être respectueux de ces députés de l'opposition, parce que c'est pas parce que nous avons la majorité socialiste à nous tout seuls qu'il nous faudra être sûrs de nous et dominateurs. C'est un bon candidat ? Oui, c'est un bon candidat. Ouais. Il y en a d'autres, mais lui, c'est un bon candidat. Mais moi, je ne prends pas position, je ne suis pas parlementaire. Les députés vont décider librement celui ou celle qu'ils vont porter au perchoir. Sauf si, bien sûr, la place était réservée à une femme. On parle d'Elisabeth Guigou qui pourrait bénéficier de cet atout femme. Vous êtes intéressé? Non, attendez. Il ne s'agit pas d'être dans une démarche individuelle. En tout cas, vous êtes cité. Bon, très bien. C'est pas très étonnant non plus, mais il ne s'agit pas d'être dans une démarche individuelle pour dire c'est moi le meilleur ou la meilleure. Et je marque ma disponibilité, je souhaite exercer des responsabilités à l'Assemblée nationale. Et pas forcément au perchoir? Mais écoutez... parce que Jean Glavany, officiellement, aujourd'hui, il a annoncé sa candidature. Oui, chacun son style. La nièce et petite-fille de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, l'emporte, elle, en revanche, dans le Vaucluse.
Elle qui veut porter la voix des jeunes à 22 ans, étudiante en droit. Alors je suis évidemment très heureux de voir Marion prendre une place que j'avais il y a 56 ans, puisqu'il y a 56 ans, j'ai été le plus jeune député de l'Assemblée nationale, et cette fois-ci, je crois que ça sera elle. Le Front National obtient donc 2 députés pour l'instant, puisque dans le Nord, à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen, battue de 144 voix, a demandé un recomptage des bulletins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, absolument. Ah, on reconnaît bien là la rigueur du Front National. Nadine Morano estime avoir rempli son devoir. Je continuerai à agir pour la passion qui est la mienne, c'est-à-dire de servir la France. La députée sortante doit désormais se contenter de son mandat de conseillère régionale de Lorraine. Nadine Morano, voilà son avenir. C'est pas un montage. C'est pas génial. C'est quand même pas ça. Mais c'est un montage photo ou c'est une vraie photo? C'est un montage photo. Un rayon poisson en plus. Ah, mais il fallait pas dire ça, c'est méchant. Les électeurs de notre circonscription ont tranché. Ce choix va bien sûr m'entraîner à changer la forme de mon engagement, à prendre le recul qui s'impose quand on n'a pas réussi, au moins momentanément, à convaincre les siens. C'est pas grave, Eugène. Je vais m'occuper de mes animaux. Ben non, François. Comment ça, non? Les chevaux et les vaches ont voté. Ils veulent pas que tu t'occupes d'eux. Quoi? Mais mais qui va s'en occuper? Ah, ils ont voté pour l'âne. C'est vrai qu'il est charismatique, hein? L'ouverture, je pense que ça a été l'une des, excusez-moi, des grosses conneries de début de mandat, où quand je fais le bilan, mais quand je regarde à la sortie le comportement des Fadela Amara, de Jouillet, de Hirsch ou bien d'autres, je me dis qu'on est rarement payé en retour. Voilà, donc les socialistes font au moins quelque chose qu'on aurait dû faire, c'est peut-être faire d'abord confiance à nos propres amis. Et enfin, dernière disparition collatérale. Bonsoir Gilles. Bonsoir Claire. Chère Claire, c'était un plaisir. Dommage qu'il n'y ait pas de 3e tour. Oh, mais un jour peut-être. Merci beaucoup. Gilles. Merci à tous.